terre chantent Hosanna. Les enfants du Seigneur ici ce matin chantent Hosanna. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Chers amis, chers frères et sœurs, merci pour ce rendez-vous que nous avons ensemble ce matin dans la présence de Dieu pour célébrer ensemble ce moment, lire la parole de Dieu, méditer, nous encourager à poursuivre notre chemin avec le Seigneur. Mais avant toute chose, nous allons demander la bénédiction de Dieu sur ce moment par la prière. Et je vous invite à la prière. Éternel notre Dieu, nous te bénissons parce que tu es le Seigneur des Seigneurs, tu es le Prince de la paix, tu es le Sauveur, tu es l'Éternel qui nous rencontre. Et en ce moment, Seigneur, nous prions que ta grâce inonde nos cœurs, nos vies. Et là où nous sommes, Seigneur, que ton Saint-Esprit se manifeste avec autorité dans nos cœurs, dans nos vies, afin de nous libérer et de permettre que nous puissions te servir avec joie dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, merci beaucoup pour tout ce que vous avez eu à accomplir pour le Seigneur durant ces temps, depuis le temps où nous sommes entrés dans ce temps de confinement où on ne se voit pas. Eh bien, l'Esprit de Dieu est toujours là en mouvement. L'Esprit de Dieu agit. L'Esprit de Dieu nous conduit. Et nous voulons continuer à persévérer en lui, nous laissant diriger, conduire, modeler selon sa volonté, afin que nous puissions faire ce qu'il désire que nous fassions pour la seule et l'unique gloire de son nom. Je saisis l'occasion aussi pour remercier pour tous ceux qui, de loin comme de près, ont manifesté leur témoignage d'affection suite à mon anniversaire. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse et vous rende au centuple dans le nom de Jésus-Christ. Nous restons en communion les uns avec les autres et nous pouvons ainsi nous bénir dans le nom de Jésus-Christ. Pour notre culte de ce jour, j'ai à cœur de partager avec chacun la pensée d'une personne, d'un personnage biblique, d'une femme prophétesse qui a été fidèle dans la voie de Dieu. Et pour cela, je vous invite à une lecture dans le livre de l'Ancien Testament, les Juges, au chapitre 4. Nous lirons à partir du verset 1 jusqu'au verset 16. C'est une longue lecture, mais nous allons laisser la parole de Dieu d'abord introduire la pensée que nous voulons partager ensemble. Il est dit au chapitre 1, verset 1 de Juges, « Les Israélites firent encore ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Hua est mort.
Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Le chef de son armée était Sisera. Il habitait à Haroshet Goïm. Les Israélites crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer, et il opprimait avec violence les Israélites depuis 20 ans. 20 ans d'oppression, 20 ans d'esclavagisme, 20 ans de souffrance, c'est ce que le peuple endurait. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans les monts d'Éphraïm, et les Israélites montaient vers elle pour le jugement. Elle fit appeler Barak, fils d'Abinoam, et Kedesh Nephtal, et elle lui dit: voilà l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël. Va faire du recrutement sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes, des fils de Nephtali et des fils de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Oïkom Sisera, chef de l'armée de Yahvé, avec ses chars et ses troupes, et je les livrerai entre tes mains. Barak lui dit: si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Elle répondit: j'irai donc avec toi, mais tu n'auras pas de gloire dans la voie où tu t'engages, car l'Éternel vendra Sisera aux mains d'une femme. Puis Déborah se leva et se rendit avec Barak à Kedesh. Barak convoqua Zabulon et Nephtali à Kedesh. Une dizaine de milliers d'hommes montèrent sur ses pas, et Déborah monta aussi avec lui. Héber, le Kénien, s'étant séparé des Kéniens, il eut pour les fils d'Obad, beau-père de Moïse, et il avait dressé sa tente jusqu'aux chênes de Samnaïm, près de Kedesh. On informa Sisera que Barak, fils d'Abinoam, était monté sur le mont Tabor. Et depuis Haroshesh Goïm, Sisera rassembla vers le torrent de Kishon tous ses chars, 900 chars de fer, et tout le peuple qui était avec lui. Alors Déborah dit à Barak: lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre Sisera entre tes mains. L'Éternel se met en campagne devant lui. Et Barak descendit du mont Tabor avec 10 000 hommes à la suite. Et le verset 15, l'Éternel mit Sisera, tous ses chars et tout son camp en déroute devant Barak. Par le tranchant de l'épée, Sisera descendit et de son char et s'enfuit à pied. Barak poursuivit ses chars, l'armée jusqu'à Arnet Goïm, et toute l'armée de Sisera tomba sous le tranchant de l'épée, sans qu'il en reste un seul homme. Amen. Et une deuxième lecture dans le Nouveau Testament, dans Hébreux chapitre 11, le verset 32, nous dit ceci, et que dirais-je encore en parlant de la foi des personnes, des hommes ou des femmes de la foi? L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit ceci: et que dirais-je encore, car le temps me manquerait, si je passais en revue Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes,
qui par la foi vainquirent les royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, reprirent des forces après avoir été malades, furent vaillants à la guerre et mirent en fuite les armées étrangères. Cela pour confirmer que de tout temps, Dieu a suscité des hommes, des femmes. Là, nous avons l'histoire de Déborah, une femme de Dieu, un instrument entre les mains de Dieu. Il est très important que nous soyons devant le monde et devant Dieu des hommes et des femmes que le Seigneur peut utiliser. C'était la vie de cette femme, une femme qui s'est laissée diriger par Dieu, une femme qui a été utile entre les mains de Dieu, une femme qui a consacré sa vie au Seigneur, comme il veut, quand il veut et là où il veut. Quand nous nous consacrons au Seigneur, ce n'est pas de limiter l'espace là où nous voulons, mais nous disons, Seigneur, c'est là où tu veux. Quand, je ne sais pas, mais ton moment est le meilleur. C'est le meilleur moment et je me mets à ta disposition, je me mets à ton service, je me lève pour te servir. Se consacrer comme Déborah, c'est être utile à l'œuvre de Dieu. La période des juges que nous venons de lire a été une période très critique. Le peuple d'Israël, la troisième génération après Josué, ne connaissait pas réellement qui était ce Dieu. Et cela eut pour conséquence l'immoralité, l'idolâtrie et l'abandon de Dieu. Quand Dieu n'est pas le maître, quand Dieu n'est pas adoré, forcément l'homme est attiré à adorer d'autres dieux. Et c'est ce qui va se passer, et c'est ce qui sera la faiblesse pour ce peuple qui, pourtant, a été libéré par Dieu, a connu la main de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit qu'en ce temps-là, point de roi en Israël. Cela veut dire que même Dieu n'était plus là. Leur roi n'existait plus. Il n'y avait plus ce Dieu tout-puissant, l'Éternel des armées qui était le roi d'Israël, n'était plus. Dans cette triste période, Dieu a toujours utilisé des hommes pour relever la situation de son peuple. Dieu cherchera toujours des hommes, des femmes, pour accomplir ses plans, ses projets, pour que sa volonté s'accomplisse. C'est dire que nous devons tout simplement nous mettre à Dieu à la première place de nos vies et nous laisser à la disposition de comme il voudra se servir de nous pour que nous devenions instruments de grâce et de bénédiction. Dieu cherche toujours l'homme ou la femme qui le cherche, l'homme ou la femme qui peut se tenir sérieusement à la brèche, l'homme ou la femme qui prie, l'homme ou la femme qui élève un mur contre l'adversité afin que l'adversaire recule et que le mal disparaisse. Dieu cherche des hommes, des femmes de prière. Et c'est ce que Dieu va trouver dans la vie de cette femme. À cette époque-là, Dieu n'a pas trouvé un homme, mais il a trouvé une femme qui était à disposition, qui s'était placée entre les mains de Dieu, qui s'était dit, Seigneur, me voici, tel que je suis, avec mes faiblesses, avec mes forces, je suis là pour te servir. Une femme du nom de 'Déborah qui signifie abeille. L'abeille
est un petit insecte qui se caractérise par son travail, son courage, son désintéressement dans son ouvrage. Elle travaille non pas pour elle, mais pour la collectivité. C'est pourquoi nous pouvons avoir du miel et jouir des bienfaits du miel. Dans l'histoire de Déborah, nous voyons qu'elle ne travaille pas pour elle-même. Elle œuvre pour le peuple qu'elle aime. Elle travaille pour le peuple de Dieu. Elle travaille pour que le peuple soit libéré. Elle contribue selon son engagement, selon sa position, à devenir instrument de liberté pour le peuple. Dieu désire aussi que l'Église soit comme une ruche et que chaque chrétien soit une abeille, qui soit à sa place, qui travaille non pas pour son propre intérêt, non pas pour lui-même, mais pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Si chacun contribuait de cette manière, eh bien, il y aurait des bénédictions qui seraient le partage, qui viendraient nourrir, qui viendraient donner encore plus d'énergie à l'Église de Jésus-Christ. Mais pour cela, il faut dégager certaines qualités que j'aimerais souligner de la vie de cette femme qui a accepté le défi. La première qualité de la foi de Déborah, c'est sa dépendance de Dieu. Elle ne dépendait pas d'elle-même, elle comptait sur Dieu, sur sa puissance, sur son autorité, et c'est au nom de ce Dieu tout-puissant que Déborah a pu exercer sa foi. Eh bien, cela aussi nous amène à nous dire que plus nous dépendrons de Dieu, plus notre culte sera centré sur Jésus-Christ. Si notre vie est centrée sur Dieu, si nous oublions qui nous sommes, si nous oublions notre position, si nous oublions que nous avons reçu quelque chose et que ce quelque chose que nous avons reçu vient de ce maître de la moisson qui nous a appelés, savoir Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité. Nous mettre à sa disposition, dépendre de lui, afin que lui remplisse nos cœurs, nos vies, de sa présence. Dépendre de lui, c'est compter sur sa grâce. Déborah était prophétesse. Donc cela signifie qu'elle était remplie du Saint-Esprit. Étant prophétesse, elle devait communiquer au peuple la pensée de Dieu. Pas sa pensée, pas parce qu'elle voit quelque chose arriver et elle commence à raconter autour de la chose. Non, elle a reçu de Dieu parce qu'elle est en communion avec Dieu. Elle a une relation avec Dieu. Elle a cette dépendance de Dieu au point que ses pensées sont gouvernées, sont dirigées par le Saint-Esprit. Alors, elle reçoit ces paroles prophétiques. Que Dieu nous donne pour notre période des prophètes qui dépendent de Dieu. Pas de leur sagesse, pas de leur éloquence, pas de leur sensibilité, mais qu'ils reçoivent du Saint-Esprit le message que Dieu veut dire à son peuple. Déborah était une femme. Nous avons lu de lapidote, qui signifie torche, flambeau, c'est-à-dire qui donne la lumière. Elle venait de ce coin où elle ne pouvait que refléter la lumière. Eh bien, Jésus le dira, vous êtes la lumière de ce monde. Nous avons reçu de lui cette lumière que nous devons communiquer autour de nous afin que les ténèbres n'y soient plus. Et Déborah pouvait communiquer cette lumière. Elle recevait, elle communiquait la pensée de Dieu.
une pensée qui venait de Dieu, qui est lumière, qui éclaire les hommes, qui montre le chemin, qui montre aussi les obstacles à éviter pour pouvoir marcher dans la victoire. Elle a reçu cette lumière et cette lumière a été communiquée. Puisse le Saint-Esprit nous rendre sensibles à la vie de l'Esprit, que nous soyons des hommes, des femmes, dépendants de lui, nous laissant contrôler par lui, nous laissant diriger par lui. Oh, c'est vrai que quand on regarde aujourd'hui, plus on avance et plus on comprend que les jours sont limités pour l'humanité. Ne serait-ce que l'Église aujourd'hui, nous ne vivons plus cette révélation qui doit venir de Dieu, mais c'est le marketing, c'est la pensée humaine qui domine malheureusement dans beaucoup de nos rencontres. Que Dieu nous donne sa grâce et que Dieu permette que nous soyons des Déborah, que nous puissions dépendre de lui, de son autorité. Mais pour communiquer la pensée de Dieu, il est indispensable pour chacun de nous de recevoir de ce canal le Saint-Esprit, la pensée que l'Esprit de Dieu aura pour l'Église. Dans Hébreux chapitre 11, verset 6, il dit que c'est une nécessité que notre foi dépende de Dieu pour connaître sa volonté, pour avoir sa parole, afin d'être la lumière et de la communiquer au monde. Il nous est nécessaire, il nous est indispensable que notre foi ne dépende pas des événements, de nos fantasmes, si vous me permettez, mais que nous puissions dépendre de ce que l'Esprit va révéler à l'Église. La deuxième qualité de la foi de Déborah, elle se nourrit d'une ambiance spirituelle. L'ambiance spirituelle n'est pas une excitation charnelle. Et c'est ce que nous devons faire comme différence. Nous devons veiller que nos rencontres ne deviennent pas seulement la chair qui domine, ce qui réjouit à la chair, ce qui propulse la chair. Et quand la chair n'est pas satisfaite, on dit aujourd'hui, c'était moyen, il n'y avait pas vraiment, parce que simplement, il n'y avait pas de sensation. L'ambition spirituelle n'est pas une excitation charnelle. L'ambiance spirituelle, c'est l'harmonie, c'est l'unité, c'est la chaleur de l'esprit. Que Dieu nous donne cette ambiance, que Dieu permette que nous puissions vivre selon son esprit, afin que tout ce qui est de la chair disparaisse, que nos temps de louange soient des temps où vraiment cela va nous propulser devant le trône de la grâce de Dieu, où nous allons l'adorer, le louer avec des cœurs, où des larmes vont couler, parce que nous sommes dans la présence de ce Dieu-là. C'est ce que Dieu attend pour chacun de nous. C'est un caractère, c'est une vie, c'est ce que Déborah pouvait dégager de sa vie. Être dans cette ambiance spirituelle. Que Dieu nous accorde d'être dans cette ambiance. Et vous comprendrez quand vous lisez dans la parole le texte que nous venons de lire, il est question de 3 noms que nous avons parcourus. Il y a d'abord Rama, qui parle de la hauteur. Il y a Bethel, qui parle de la maison de Dieu, la maison de pain, la maison de Dieu. Et il y a ensuite la montagne d'Éphraïm, la montagne féconde. Le service de Dieu ne pourra être fécond que si nous montons en hauteur, si nous allons à la rencontre, si nous prenons le temps avec le Seigneur, si nous fléchissons les genoux devant le Seigneur. Et je pense que ce temps de confinement, Dieu permet pour l'Église que ce soit un temps
ou de rafraîchissement, un temps où nous allons nous approcher de lui, un temps où nous allons nous appliquer à la méditation, à la prière. Qu'on organise ou qu'on n'organise pas, nous avons du temps. Au lieu de suivre les feuilletons, au lieu de suivre des émissions qui peut-être ne nous feront pas du bien, eh bien, il y a une parole, il y a une bonne nouvelle qui est là pour nous relever, qui est là pour nous fortifier. Et pour cela, nous avons besoin de cette nourriture qui est la parole de Dieu, la maison de Dieu, la parole de Dieu. Annonçons cette parole, c'est notre mission. Prêche la parole, dit la parole de Dieu. Eh bien, la parole de Dieu, qui est la vérité, qui est la source de vie, ne devrait pas quitter nos vies. Restons attachés à la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être le centre de nos vies. Je ne pourrais pas apporter la pensée de Dieu. Je ne pourrais pas enseigner la parole de Dieu si je ne reçois pas de lui, si je ne suis pas en communion avec lui. Déborah était cette femme-là, une femme qui a porté des fruits, une femme qui a transmis de la part de Dieu. Elle priait, elle se tenait devant Dieu. Elle était imprégnée de la présence de Dieu. Et cette présence de Dieu permettait qu'elle puisse communiquer les merveilles de Dieu. Elle était cette bénédiction pour son peuple. Et aujourd'hui, c'est aussi une source de bénédiction que nous pouvons tirer de sa vie et avancer avec le Seigneur. Troisième qualité que nous pouvons tirer, la foi dynamique et active de la vie de cette femme. Une femme juge, cette femme dépendante de Dieu, cette femme qui a tout consacré pour Dieu, compter sur la présence de Dieu, eh bien, cette dépendance va avoir pour effet que sa foi va amener à faire face à des combats, à faire face à des défis. Et parce qu'elle est en communion avec Dieu, elle va relever la situation. Elle va aider Barak à sortir de cette faiblesse. Déborah, pressée par l'amour d'une mère, elle s'est levée. Et je reviendrai prochainement sur ce même texte qui nous montre comment elle a été déterminante dans sa vie, elle a été souffle dans sa vie et elle a dû se lever comme une mère. Elle était animée de cet amour brûlant du cœur qui a porté son peuple. Et ma prière est que nous soyons tous animés de ce même sentiment qui était en Jésus-Christ. Quatrième et dernière qualité que nous voulons simplement relever, c'était une femme humble. Déborah est restée dans l'humilité. Elle ne s'est pas prise pour ce qu'elle n'était pas. Et je crois que ça nous amène à reconnaître et à replacer Dieu à la première place pour nous qui sommes à son service. Et là, je nous interpelle, nous qui sommes serviteurs, veillons sur nous-mêmes afin de conduire le peuple, pas avec nos stratégies, pas avec notre manière d'être, ou de copier, ou de voir de gauche à droite. Il y a cette influence qui influence aujourd'hui les serviteurs de Dieu, qui veulent le show, qui veulent paraître. Déborah était humble. Elle était simplement dépendante de Dieu. Elle manifeste son désintéressement, son courage. Elle est active, mais elle ne dépasse pas les limites. Elle s'est motivée, elle s'est encouragée, mais elle reconnaît aussi qu'elle doit dépendre du Seigneur. Elle n'est pas allée au-delà de ce que Dieu lui avait confié. Elle est restée à sa place, même si elle a suivi Barak. Même si elle a persévéré à Barak. Même si elle était avec Barak.
elle n'a pas voulu dépasser ce que Dieu a voulu qu'elle soit. Eh bien, elle n'a pas fait ce que devait pas faire Barak. Elle a fait tout simplement ce que Dieu demandait qu'elle fasse pour son peuple. C'est une qualité de ne pas vouloir s'ingérer dans le service des autres. Chacun doit rester dans le service que Dieu lui a confié, tout en travaillant avec les dons reçus pour la gloire et l'avancement de Dieu. Eh bien, le résultat, Déborah a conduit le peuple sur le chemin de la victoire. Et c'est ce que Dieu veut faire avec chacune de nos vies. Dieu veut se servir de nous pour que nous soyons canal de victoire, chemin de victoire, et que à travers nos vies, eh bien, des cœurs emprisonnés trouvent la guérison, trouvent la liberté, et que ceux qui ont besoin de la guérison trouvent la guérison. Chaque membre du corps est à sa place, et c'est ce qui fait sa force, c'est ce qui fait l'unité de l'Église. Nous sommes plusieurs, et chacun a reçu un don de Dieu. Soyons humbles, dépendons du Seigneur et laissons le Seigneur agir. Et nous verrons la gloire de Dieu se manifester, nous verrons la puissance, l'autorité du Saint-Esprit se révéler à nous, et c'est ainsi que nous pourrons impacter notre société. Que le Seigneur nous bénisse, qu'à travers la vie de cette femme que nous avons tirée brièvement, cela soit quelque chose qui va nous propulser devant le trône de Dieu. Nous amener, nous envoyer, nous pousser à entrer dans sa présence, chercher à mieux le connaître pour recevoir sa parole. Et quand cela ne vient pas de Dieu, ne parlons pas. Ne parlons pas pour parler, mais parlons quand nous avons entendu quelque chose. Que l'humilité remplisse nos cœurs, nos vies, et que nous soyons des serviteurs inutiles, et que seul son nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen.